Monsieur Cernignac, bonjour. Vous Bonjour. intervenez au 31e édition des Grands Dossiers de la Protection Sociale. La thématique de cette année, c'est l'innovation. Donc, on parle traditionnellement des comptes de la protection sociale. Et nous innovons cette année en disant finalement, peut-être allons-nous vers l'extinction de la dette sociale. Qu'en pensez-vous? D'abord, il faut bien voir que si les comptes de la sécurité sociale et de la protection sociale sont déficitaires depuis, disons, 2008, c'est avant tout à cause de la crise économique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des dépenses fabuleuses. Donc, c'est un phénomène mondial. Dans tous les pays, dans tous les pays développés, la dette publique a augmenté. Et en France, la dette publique, elle est surtout portée par l'État, beaucoup moins par la sécurité sociale. Donc le problème de la dette sociale en soi, ce n'est pas un très grand problème parce qu'on a besoin de dette publique en France pour soutenir l'activité, comme dans la plupart des pays développés. Donc c'est un premier point. Et deuxièmement, il ne faut pas réduire trop vite la dette publique et la dette sociale parce que ça se fait au détriment, ça risque de se faire au détriment de l'activité. Et en ce qui concerne particulièrement la sécurité sociale, ça risque de se faire au détriment des dépenses sociales. Or, les dépenses sociales sont primordiales, aussi bien pour l'équilibre macroéconomique, on a besoin de consommation, et également pour la cohésion sociale. On a besoin que la sécurité sociale soit fidèle à ses objectifs avant d'équilibrer ses comptes. La conjoncture économique étant relativement fluctuante, on peut donc penser raisonnablement que cette extinction peut être encore repoussée dans les années qui viennent. On peut l'espérer parce qu'il y a des projets un peu dangereux selon lesquels pendant de longues années on va ne pas augmenter le pouvoir d'achat des retraites, ne pas augmenter le pouvoir d'achat des prestations familiales, et tout ça, ça pèse sur la consommation et sur la situation relative des familles avec enfants. On peut penser qu'après tout, le taux de pauvreté des enfants, c'est un indicateur plus important que le montant de la dette sociale. Donc effectivement, plus que la dette sociale, il faudrait plutôt parler de la redistribution sociale. Il faut avant tout se préoccuper des objectifs propres de la sécurité sociale. Les objectifs propres de la sécurité sociale, c'est quand même assurer un niveau de vie satisfaisant aux familles, assurer un niveau de vie satisfaisant aux retraités, aux précaires, donc un niveau satisfaisant du RSA, des primes d'activité, et tout ça, c'est plus important que la dette sociale. Alors cette semaine, comme je le disais, est consacrée à l'innovation. Si vous deviez mettre en avant une innovation portée par la sécurité sociale, quelle serait-elle? D'abord, la première chose, c'est que la sécurité sociale doit persister dans son être, et que c'est une innovation en soi-même. Il faut résister, c'est-à-dire qu'il faut maintenir notre modèle social français, l'idée qu'effectivement, une partie importante des besoins sont obligatoirement couverts de manière publique et ne dépendent pas du marché. Et ça, il faut protéger cela, protéger le niveau des recettes de la sécurité sociale face à certaines innovations dangereuses. Et puis, il faut dire qu'effectivement, avoir pour les retraités un niveau de vie équivalent à celui des actifs, le fait que les familles n'aient pas à épargner pour l'éducation, pour la santé, pour la retraite, c'est des choses importantes, c'est un plus de notre modèle français et il faut le conserver. Monsieur Cernignac, je vous remercie.